Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on continue les signes pour le mois de juin. J'espère que vous n'avez pas été trop impatients parce que là je me rends compte que les vidéos sont très longues à être téléchargées et traitées. La première que j'ai mise, je l'ai mise vers 17 h hier soir à peu près et elle a été postée que ce matin. Il y a eu 12 ou 13 heures quand même entre les deux. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop impatient. Bon, et j'espère aussi bien sûr que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Hein. Merci aussi et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, aujourd'hui, là, on va faire les balances. Après, il m'en restera encore 5. Hein, donc, de toute façon, ils seront tous faits aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous aurez accès à toutes les vidéos aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Donc, les balances en signe solaire, lunaire et ascendant, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos concernant votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant pour avoir un plus de précision, davantage de messages. Ça reste bien sûr une guidance générale aussi, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Ne cherchez pas absolument à prendre quelque chose dans le tirage et à le transformer en fonction à ce que ce soit pour vous. Hein. Si vraiment ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Allez, c'est parti. Donc pour les balances. Alors, on va voir ce que l'oracle des fées a à nous dire par rapport aux balances, par rapport à vos énergies. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Et au dos, nous avons la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Là, on a vraiment on a cette notion en fait de prendre un nouveau départ. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. On a le retour de la vie, on a la santé, la fertilité. Donc, ça peut être concernant n'importe quel domaine. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Et là, c'est un cycle propice pour réaliser vraiment vos rêves, vos projets. Je pense que voilà, ces messages vous permettent de pouvoir vraiment, enfin vous permettre de pouvoir, non, ça vous permet pas de pouvoir, mais de prendre conscience, voilà, que vous pouvez y aller, c'est le moment. Là, vous avez un cycle très favorable. Alors, l'oracle de la destinée, donc qui est en vente sur Etsy. On va prendre un message avec celui-ci aussi. Déjà, cette carte-là n'y va pas. Hop. Alors, on a le lâcher-prise. Repose-toi, libère ton esprit. La solution arrivera à toi le moment venu. Et là, visiblement, le moment est en train d'arriver. Hein. Vous entamez un nouveau cycle qui vous apporte quand même l'opportunité de faire beaucoup de choses, de faire vraiment ce qui vous plaît, d'entamer peut-être de nouveaux projets, de concrétiser des rêves. Donc là, vous pouvez lâcher prise, c'est bon, ça arrive. Et ici, nous avons « N'abandonne pas, la persévérance et l'envie t'aideront à atteindre ton but ». Donc là, en fait, c'est comme si on avait ici des messages pour le cycle passé, ou qui est en train de se terminer. On vous demande de persévérer,
On vous demande de ne pas abandonner. On vous dit que les choses vont arriver à vous. Et là, avec l'oracle des fées, du coup, on a cette suite de messages qui vous donne donc les messages pour le cycle qui est en train de démarrer ou qui va démarrer très prochainement. Donc pour ce mois de juin. Où là, on vous dit que vous pouvez vous lancer, c'est bon. Là, ça y est, c'est parti. Le cycle commence. Ça tourne en votre faveur. Vous avez ces opportunités de pouvoir réaliser vos rêves. Alors donc, on va prendre le tirage, l'oracle des miroirs, pardon, pour le tirage du destin. Nous avons la loi ou l'équilibre aussi, une reconnexion, un recentrage, remettre de l'ordre. Alors, on nous parle d'argent et d'accusation. Ouais, là, il y a des projets, en tout cas, des projets... c'est positif, hein, c'est très très positif. Vous avez la victoire en plus. Il y a cette carte de la projection, mais c'est peut-être dû à ces accusations, justement. C'est par rapport à des projets. Il y a peut-être les finances là qui rentrent. Mais alors, de quoi est-ce qu'on vous a accusé? On nous parle de choix. Alors, pour les accusations, bon, ça vous rend instable. On peut remettre quand même une carte. Il y aura des discussions. Vous allez peut-être là justement prendre la parole. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a des gens qui vous accusent. Ça vous rend peut-être un petit peu instable. En tout cas, ça vous affecte plus ou moins. Ça va dépendre des gens et de la mentalité. Ou, enfin voilà, il y en a qui seront plus affectés que d'autres peut-être. Mais bon, vous aviez quand même cette victoire, vous aviez l'examen. Bon, tout va bien de ce côté-là. Le seul hic, on va dire, c'est les accusations qui vous affectent un petit peu. Mais ce ne sera que passager. Vous aviez quand même cette victoire derrière. Alors, 6, 7... 12 et 13. Hop. Alors, on nous parle de travail. On va regarder derrière. Ouais, c'est bon, vous les voyez toutes. D'accord. Là, pour moi, alors, pour certains, il y en a pour certains, voilà, vous avez un coup de chance, là, une opportunité qui vient comme un cadeau. Hein. Vous trouvez du travail, voilà, c'est bon. Ou alors, vous créez votre projet, ça marche en tout cas, ça va créer de la jalousie. Vous allez le savoir, hein, que des gens pardon, sont jaloux. Peut-être un homme hein, ou une femme. Mais bon, rien d'exceptionnel, voilà, vous arrivez à trouver du travail, quelque chose là qui tombe vraiment à pic. Peut-être que vous attendiez quelque chose de particulier ou de précis pour pouvoir démissionner. Pour d'autres, c'est une période de chômage qui se termine, on a le travail. Mais là, pour certains, j'ai l'impression que ce qui crée de la jalousie,
C'est pas le fait d'avoir retrouvé un travail et du coup d'avoir des finances un peu plus importantes. Mais je dirais qu'il y en a pour certains qui ont peut-être profité de pistons pour accéder à un poste, à une entreprise ou peut-être à créer son entreprise. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a eu du piston et c'est ça qui crée de la jalousie. Bon, vous avez quand même la victoire, hein. Donc bon, pardon. Vous avez quand même cette victoire. C'est le principal. Mais voilà, tout n'a peut-être pas été fait à la loyale, on va dire, par rapport à d'autres personnes. Peut-être que si ça peut être par exemple une élévation de salaire, enfin de poste, une augmentation de salaire, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça qui est très profitable pour vous. Vous étiez peut-être pas seul sur le coup, mais vous, ben voilà, on vous l'accorde parce qu'on vous connaît, parce qu'on est amis, parce que vous faites partie de la famille de un tel. Il y a peut-être quelque chose de ce style-là et c'est ça qui va créer de la jalousie, alors que bon, il y en a d'autres peut-être qui le méritaient au moins autant que vous, mais on les laisse un petit peu sur le carreau parce que ben, ce ne sont que des employés. Vous, vous êtes un petit peu plus, vous êtes peut-être employé, mais qu'on connaît bien, qui font partie de la famille. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Alors, on nous parle de projet, de patience aussi peut-être, hein, d'amour. Là, on a le rêve, waouh, on a le miroir magique. Là, les projets sont, enfin, dans tout le tirage de toute façon, hein, les cartes négatives qu'il peut y avoir dans le tirage seront considérablement atténuées, hein, avec ce miroir magique. Vous êtes protégé. Mais en plus, là, vraiment, juste à côté de la fécondité, juste après la carte des rêves, là, il y a vraiment des projets, il y a l'envie de concrétiser ses rêves et comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies pour ce mois, c'est protégé, hein. Là, on vous dit vraiment d'y aller, hein. Ne pas hésiter, vous avez la sérénité, la séparation, le contrat. Ouais, là, il y a peut-être pour certains, justement, voilà, cette envie, comme je disais tout à l'heure, l'attente d'une opportunité nouvelle pour pouvoir démissionner, pour pouvoir se séparer de son actuel poste. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Pour d'autres, ça peut aussi être un licenciement, mais avec ce miroir magique, ce licenciement, ce sera, peu importe la raison pour laquelle on pourrait vous licencier, vous aurez quand même, par exemple, des indemnités ou ce genre de choses. Il n'y aura pas finalement, par exemple, on veut vous licencier pour faute grave, peut-être que votre patron sera compréhensif avec vous et finalement, on ne vous licenciera pas pour faute grave, on va s'arranger avec vous pour une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Vous aurez des indemnités. Voilà, là on passe un accord, il y a une réconciliation ou un accord, donc un peu comme ce que je viens de dire, malgré que voilà, tu as fait une faute grave, ou peut-être même lourde, bon, on ne va pas te priver de tes droits au chômage ou ce genre de choses non plus. Tu perds ton travail, ça c'est les conséquences de ta faute. Maintenant, on ne peut pas t'empêcher derrière de rebondir. Donc, au lieu de te licencier pour faute lourde, voilà, on va on va procéder autrement pour que tu puisses quand même derrière pouvoir continuer de vivre et payer tes factures. Il y a un arrangement. Il y a le changement ici. On a l'enfant, la fatalité et le voyage. Ouais. Là pour moi, donc il y en a pour qui vous allez profiter de ce licenciement. Vous allez en profiter pour vous élever, pour faire parler votre enfant intérieur. Vous avez des... Parce que l'enfant, c'est aussi votre enfant intérieur. Mais en plus, avec le projet, avec les rêves, avec le voyage, là, ça nous fait vraiment parler de l'envie de faire ressortir un petit peu tous vos rêves d'enfant. Vraiment d'essayer de concrétiser ces rêves que vous avez depuis très longtemps en vous, peut-être depuis que vous étiez enfant. Il y en a d'autres qui vont profiter pour ça aussi, mais sans pour autant être en licenciement, mais voilà, une démission. Peut-être
une rupture conventionnelle, pardon, parce que vous venez d'avoir l'opportunité de pouvoir enfin réaliser votre rêve, de vous élever dans ce qui vraiment vous fait vibrer, dans ce que vous aimez vraiment, dans ce qui est très important pour vous, ce qui vous amène la sérénité ou la tranquillité, ce qui vous fait rêver. Voilà, là vous avez vraiment, vous avez cette possibilité, on l'a vu tout à l'heure dans les énergies, il y a vraiment un cycle, un nouveau cycle pour vous là qui se met en place et qui est très 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 positif. D'accord? Là il y a quelque chose pour vous, réaliser vos rêves. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait cette notion de enfin concrétiser vraiment ce qu'on a au plus profond de nous, de concrétiser nos rêves. Donc là c'est vraiment très positif. Donc, j'espère quand même que ça vous aura aidé pour beaucoup d'entre vous, que ça vous aura parlé. On va continuer avec le Béline. On nous parle d'entreprise. Hein. Donc, l'entreprise n'est pas forcément la carte du domaine professionnel. Attention, les entreprises, c'est ce qu'on entreprend, que ce soit dans le familial, dans le sentimental, dans le relationnel, dans le professionnel. Voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Là, on a le retard, plaisir, pensée, amitié et pour parler. Voilà, là, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre votre défense. Hein. Et au dos, d'ailleurs, on avait l'argent. Et tout à l'heure, dans l'oracle des miroirs, on avait l'argent et les accusations. Donc ça ressort un petit peu de la même manière là. Alors on a les passions, la trahison. Waouh. Là on a l'accident. Ok. Alors attention, peut-être que bon, c'est pas l'amour, mais c'est quand même quelque chose ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. Attention, si ça peut vous parler dans un couple, là, vous allez peut-être apprendre que votre partenaire vous trompe. Hein. Oui, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais bon, j'ai des chats qui s'amusent, qui courent partout, donc ça fait un petit peu de bruit. Là, on a l'étoile de l'homme. Donc ça peut être vous, comme ça peut être l'énergie de l'homme, hein, le fait d'entrer en action, le fait de faire bouger les choses. Allez, on continue, on va voir ce que le tirage lui ressort. Hop. Et là, on a l'argent qui ressort. Ah, peut-être un héritage, hein. Peut-être un héritage, peut-être un legs. Par contre, attention, on a encore la méchanceté. Hein. C'est peut-être cette méchanceté-là qui fait que vous vous renfermez sur vous. Mais voilà, les accusations, la méchanceté, il y a quand même pas mal de choses de ce côté-là. Alors, l'opportunité peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous venez d'avoir l'opportunité de pouvoir monter votre boîte, de pouvoir changer de travail. Peut-être qu'il y a un temps d'attente entre le moment où vous allez démissionner et le moment où vous allez rembaucher dans un autre domaine, dans une autre boîte. Peut-être que justement, même s'il y a un laps de temps où vous n'allez être sans rien, par exemple, c'est pas grave, vous avez choisi ce moment-là parce que l'opportunité, c'est justement une rentrée d'argent. Ça peut être ça. Bon, vous êtes dans la sagesse, donc de toute façon, effectivement, la méchanceté, la stérilité, voilà, c'est de la méchanceté gratuite qui ne mènera à rien. C'est stérile, hein, tout simplement. Vous ne répondez pas à cette méchanceté. Vous restez dans la sagesse. Alors peut-être que vous vous renfermez un petit peu, c'est possible, mais vous restez dans cette sagesse. Après, on a aussi cette notion peut-être d'un décès à l'hôpital. Parce que le cloître, hein, c'est l'enfermement, mais ça peut être aussi la prison, l'hôpital, ce genre de choses, quoi, où on est vraiment isolé du monde extérieur. Et avec l'héritage en plus, voilà, ça peut nous faire penser à quelqu'un qui peut être malade depuis un certain temps, qui est soigné à l'hôpital, mais qui décède. Hein.
d'où l'argent de l'héritage après. L'héritage qui est aussi une carte du passé. Donc ça peut être, si vous avez un proche qui est à l'hôpital, ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent. Voilà, avec la carte de l'héritage, en fait, ce que je veux dire, c'est que comme c'est une carte qui appartient plus au passé, là, on ne nous parlerait pas forcément d'un enfant qui serait dans un hôpital. Ce serait plus un parent ou un grand-parent. Alors, l'énergie, les plaisirs. On a la ruine, la famille, l'inconstance, l'intelligence, le retard et le procès. Et là, moi, ce qui m'interpelle encore, là, la carte des pleurs, à côté de la famille, comme je vous ai dit, l'hôpital, ça peut être, avec la carte de l'héritage, ça peut être un parent ou un grand-parent. Donc, voilà, ça concerne bien le domaine familial. On a aussi le procès qui est là. Mais alors, le procès... Pardon, je suis désolée. Le procès n'est pas forcément une procédure en justice dans un tribunal. Ça peut concerner une grosse dispute. Ça peut concerner aussi le domaine de la loi, une procédure. Pour toucher un héritage, bien sûr, on passe par la loi. Il y a quand même le notaire qui est là. Voilà, on n'est pas tout seul. Il y a un homme de loi, un homme qui prend des décisions. Voilà, il y a quelqu'un. Là, en l'occurrence, ce serait un notaire. Enfin, qui prend des décisions. En tout cas, qui fait respecter les volontés d'une personne ou ce genre de choses. Donc, de toute façon, il ne peut pas y couper. Voilà, on lui a demandé de faire comme ça, il fait comme ça. Si vous lui demandez de changer, ce ne sera pas possible. Et on voit que ça vous affecte quand même. Hein, enfin, je suis désolée de vous dire ça, hein, mais après le décès, peut-être qu'il a déjà été fait. Maintenant, c'est la procédure pour l'héritage, là. Pour certains, malheureusement, ça peut être un décès à venir. En même temps, avec les circonstances actuelles, avec le Covid, bon, voilà, hein, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça vous affecte beaucoup. Alors, je vais quand même recouvrir là, certaines cartes. Mais on voit bien que ça vous affecte, hein, effectivement. Je suis en train de faire n'importe quoi parce que j'avais dit que je voulais recouvrir avec le 77. Alors, on va rechercher au moins la carte de l'argent pour la remettre dessus. Si je la retrouve. Elle est là. Et on avait l'héritage et le cloître en plus derrière. Impeccable. Hop. Donc, on va recouvrir avec le 77, pardon. Ça peut être aussi concernant une procédure en entreprise. Hein. Bon, j'ai des cartes qui sont tombées assez loin. Hop. Oui, donc je disais, ça peut être une procédure aussi en entreprise. Qui vous affecte, mais vous avez le soutien, vous avez la famille qui est présente, vous avez le soutien. Alors, que nous dit la coupe? Bon, il y a quelque chose à fêter, il y a quand même des choses cachées là. Ouais, ouais, il y a des doutes. Il y a des doutes sur une personne. Mais ne cogitez pas trop, hein. On vous demande aussi de vous reposer. Allez, on va donc prendre.
on va recouvrir, pardon, donc la carte de la ruine, la carte du retard et le procès. Au dos, on a la colère. Colère qui peut être un coup de foudre. Là, ça me parlerait plus de colère. Hein, on a encore cette carte-là du cloître qui ressort. Hein. Vous avez l'impression vraiment que ça n'avance pas. Vous vous sentez seul. Vous vous renfermez. Alors peut-être à cause de cette personne justement qui vous a tourné le dos. Ah, on a une réconciliation. Hein. Ouais, il y a un manque. Alors c'est marrant parce que on vous tourne le dos, on se réconcilie. Là, il y a un manque et ensuite, on a l'abondance. On nous parle du printemps. On va regarder là ce qu'il y a. Bon, ça peut effectivement concerner le domaine professionnel ou alors ça peut être à faire un travail sur soi-même pour essayer de gérer ses émotions, gérer sa colère, sa tristesse. On a les doutes qui ressortent. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être vous doutez d'une personne qui essaierait de faire foirer la procédure, en tout cas de la faire tourner à votre... mince, comment dire, à votre désavantage. Je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Mais ouais, vous doutez peut-être d'une personne, de sa loyauté, peut-être pourquoi pas de l'homme de loi, justement. Là, vous êtes perdu. Hein. Ah, la colère, elle ressort. Et on a cette réconciliation, pardon, qui ressort. Bon, donc, là, ça peut parler effectivement autant dans le domaine familial que professionnel. Pour moi, ça ressortirait plus dans le familial, là. Je suis désolée de vous dire ça, mais voilà, ça ressort plus dans le domaine familial, un héritage, quelque chose comme ça. Mais on a essayé de vous la faire à l'envers. On a essayé de vous la faire à l'envers. Vous étiez perdu, vous avez des doutes sur une personne. Peut-être que c'est une personne en qui vous avez toujours eu des doutes. Hein. C'est peut-être une personne qui a toujours été plus ou moins honnête avec vous. Voilà, mais là, on va essayer vraiment de vous la faire à l'envers. Peut-être essayer de vous manipuler pour avoir votre part ou pour que vous en ayez moins que les autres ou ce genre de choses. S'il y a des frères et sœurs, voilà, faut partager. Forcément, ça fait une plus petite somme d'argent si on peut parler d'argent, voilà. Mais là, on a essayé, ouais, vraiment de vous la faire à l'envers pour moi. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et on recouvrira avec le Line of Love. On nous parle de nuages. Alors, on a la guérison et le oui. Donc là, on enlève, on fait sauter les blocages. Hein. On arrive à gérer ses émotions, on arrive à guérir d'une blessure. Alors, on a la jalousie.
il y en a qui discutent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais attention à la jalousie dans le couple, hein, du coup, parce que là, visiblement, il y en a qui passent moins de temps avec leur partenaire. Les amis, pardon, sont très présents dans votre vie, j'ai l'impression. Après, il n'y a pas forcément que les amis. Ça peut être quelqu'un qu'on fait passer pour un ami, mais qui est plus que ça. Hein, on a quand même le secret ici. Pour certains, il y en a qui doivent pas mal cogiter aussi par rapport à ça. Ne pas trop savoir quoi faire. On vous demande aussi de vous reposer. C'était ressorti tout à l'heure d'ailleurs. On a la santé, la lumière, la trahison, le ressenti, le pardon, la tour et le masculin. Ouais, là pour certaines, il y en a qui culpabilisent peut-être d'avoir été voir ailleurs. Hein. C'est possible. On a cette notion de pardonner aussi. Cette notion de pardon, de pardonner quelqu'un. Mais là, pour moi, ce serait plutôt, ça me parlerait plus de vous que vous demandiez pardon à quelqu'un. Pour d'autres, c'est vous qui allez pardonner quelqu'un d'une trahison. Hein. Mais ouais, il y a des choses qui seront mises en lumière. Il y a des, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses cachées. Ben, peut-être que dans le sentimental aussi, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là. Mais vous avez le ressenti. Alors, le masculin, ce n'est pas vous, ce n'est pas une tierce personne. Là, c'est vraiment l'énergie masculine de faire bouger les choses. Hein. Là, il y a des ressentis, il y a la lumière. On a cette notion de pardon, mais il y a eu aussi peut-être beaucoup de chagrin. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, attention, s'il y en a là, certains d'entre vous, probablement, qui sont trompés par leur partenaire. Hein. Là, ça me le confirmerait. Ça me le confirmerait, ouais. Mais pour pouvoir s'élever, il y a cette notion de devoir pardonner ou de demander pardon. Et ça vous affecte, hein. Ça vous affecte vraiment beaucoup. On va recouvrir avec le Line of Love. Là, on nous parle d'ordre. Remettre peut-être de l'ordre dans votre vie, dans votre couple, de votre vie pour ceux qui sont en triangulaire, peut-être. Hop. On a l'engagement et l'épanouissement. Ça peut être quelque chose qui arrive pour s'élever justement. On s'engage et on est heureux. Là, on va vers une élévation. Peut-être parce que justement, il y a eu ce pardon qui a été donné. Et maintenant, voilà, on évite de se cacher des choses. On va essayer d'entretenir justement cette lumière. Cette lumière qui peut aussi nous parler de confiance. Tout est clair pour les deux, il n'y a rien de caché, on a confiance l'un en l'autre. On retrouve cette confiance. Et on va enfin pouvoir s'élever après cette trahison. Il y a le pardon qui est donné et on va pouvoir s'élever. Élever notre couple. Vous voyez, on a le changement là. Allez, on va voir ce que le Line of Love va nous dire.
Bon, là, il nous parle de réconciliation. Il y a peut-être eu besoin de faire une pause, hein. On apprend cette trahison, on ne sait plus où on en est, on ne sait pas si on veut pardonner ou non. Il y a peut-être eu ce besoin de faire une pause pour pouvoir justement... ouais, on a eu connaissance de certaines choses là. Et du coup, on fait une pause pour pouvoir réfléchir à tout ça et savoir où on veut aller. Si on veut continuer ou non avec cette personne, si on est capable de pardonner. Donc là, on a cette notion de compréhension. Le sacrifice, c'est une carte qui ressort énormément dans le sentimental en ce moment-là. On a le secret qui ressort. On l'a eu tout à l'heure, je crois que c'était au dos d'ailleurs qu'on l'a eu, je ne sais plus. Ouais, il est là. L'illusion. Nous avons le travail. Ouais, c'est un travail à faire pour pouvoir pardonner parce qu'on ne pardonne pas si facilement, hein. On a la nouveauté et nous avons le négatif. Bon. Donc là, pour moi, il y en a tout simplement, comme je l'ai dit, il y a eu trahison. On va pardonner cette personne, oui. Mais ce ne sera pas sans mal, ça va être douloureux. D'accord ? Il y a un gros travail à faire pour retrouver, déjà pour pouvoir pardonner, mais aussi pour retrouver confiance. Parce qu'en fait, la personne qui vous a trahi, là, votre partenaire qui vous trahit, il a sacrifié justement cette lumière. Il a sacrifié la confiance que vous aviez en lui ou en elle. Votre partenaire a sacrifié cette confiance-là. Et ça, bah c'est vrai que pour retrouver la confiance, enfin pour redonner confiance à quelqu'un qui nous a trahis, je ne sais pas si pour vous c'est possible, mais moi personnellement, j'y arrive pas. J'ai tout le temps des doutes, je me poserai toujours des questions. Donc j'aurai jamais réellement confiance. Mais là, on va faire un gros travail pour pouvoir justement pardonner et peut-être redonner sa confiance. Il y a de la nouveauté, il y a un souffle nouveau qui vient dans le couple après ça, hein. La femme. La lumière. Ok. Donc la femme, ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire, enfin homme ou femme. Bon, en tout cas, vous avez bien ressenti les choses, hein. Vous avez bien ressenti qu'il y avait vraiment un malaise, il y a quelque chose là, ça ne colle pas. Vous le ressentez, ça ne colle pas. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, alors ça ne veut pas dire bien évidemment que tous ceux qui sont en couple vont être trompés, pas du tout. Ça ne veut pas non plus dire que tous ceux qui sont célibataires ne rencontreront personne sur ce mois de juin. Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement ce qui ressort dans le tirage et c'est un tirage général. Donc voilà, je dis ce qui en ressort, je dis ce que je vois, ce que je ressens. Vous prenez que si ça vous parle uniquement. Donc voilà, mes amis Balance, on va en rester là pour aujourd'hui. Je posterai ce soir ou cet après-midi la guidance générale pour ces lundis et mardis. Je ne vous garantis pas qu'elle sera en ligne ce soir parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, le temps de téléchargement et de traitement, je ne sais pas pourquoi, il est vraiment très 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 long. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, ça a pris 12 à 13 heures la première. Et là, j'en ai mis d'autres hier en début d'après-midi. Elles ne sont toujours pas en ligne. Donc, voilà. Je vais faire la guidance générale pour ces 2 prochains jours. J'espère que vous l'aurez avant mardi. Sinon, ben, j'en suis vraiment désolée. Voilà, mais bon, on n'a pas trop le choix parfois. Là, il y a quand même pas mal de vidéos à faire. J'essaye d'en faire un maximum, de toutes les poster. Et puis, ben, je croise les doigts pour qu'elles sortent rapidement. Donc voilà mes amis Balance, je vous retrouve donc tout à l'heure ou demain pour
la vidéo, la guidance des 2 prochains jours. Et d'ici là, profitez bien de votre week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.